Salut tout le monde, re-bienvenue dans Matinale, bienvenue, j'espère que tu étais là hier pour le début de notre courte étude sur le thème de l'argent. Si tu as manqué la matinale d'hier, tu peux la retrouver sur toutes nos plateformes. On étudie toute la semaine ce que Dieu et sa parole ont à nous dire sur le thème de l'argent et de la façon qu'on gère nos finances, c'est la façon qu'on gère ce que Dieu nous confie. Hier, on a vu qu'il y a un lien direct entre notre foi et la façon qu'on gère nos finances. Ce n'est pas deux thèmes séparés de nos vies, ça va ensemble. La gestion de nos finances reflète notre cœur, reflète notre foi. Puis aujourd'hui, j'aimerais te suggérer l'idée lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la Bible, tout le narratif biblique sur la façon de gérer nos ressources. J'aimerais te suggérer que ton emploi, ton salaire, toutes tes épargnes, toutes tes possessions, même ta capacité de travailler pour gagner les sous, tout ça, non seulement ça appartient à Dieu, mais ça vient de lui. Bibliquement parlant, on n'est pas propriétaire de notre argent, nos possessions et de nos biens. Si on regarde au narratif biblique sur l'argent et les possessions qu'on peut avoir, on n'est pas les propriétaires de ces choses-là. Au contraire, on est plutôt les gestionnaires, ou si on utilise le vrai terme biblique, on est les intendants de ces choses-là, que ce soit ton emploi, que ce soit ce qu'il y a dans ton compte de banque actuellement, que ce soit ta maison, ta voiture, tout ce que tu peux avoir comme bien matériel. On n'est pas les propriétaires de ça, on en est les intendants, on en est les gestionnaires. Maintenant, tu me dis, ouais, mais moi, je travaille fort pour ça, mais je travaille pour ça, je mérite ce que j'ai, je travaille, j'ai un salaire, l'argent, il me semble, c'est moi qui le gagne. Puis tu as raison là-dessus. La Bible est claire que l'ouvrier mérite son salaire, ça c'est vrai. Qu'on va récolter ce qu'on sème, ça c'est complètement vrai aussi. C'est un principe du royaume de Dieu. Si tu travailles, tu mérites ton salaire. Si tu sèmes des efforts, bien, tu vas récolter les fruits de ça. Tout ça, c'est vrai, mais j'aimerais te suggérer, moi, aujourd'hui, dans ces courts moments qu'on a ensemble, que c'est quand même Dieu qui va te donner la capacité intellectuelle, qui va te donner la capacité physique de gagner cet argent-là. Si on regarde ensemble dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, regarde bien ce que Dieu va en dire. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, « Ah, c'est par ma force et la puissance de ma main à moi qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Maintenant, est-ce que c'est toi qui travailles pour avoir cet argent-là? Clairement. Puis l'ouvrier mérite son salaire. Mais ce que la Bible dit dans Deutéronome, c'est « Mais attention de ne pas te vanter de ça et de ne pas t'approprier tout ça. Parce que ultimement, c'est Dieu qui te donne la force pour acquérir tout ça. Alors, tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Les capacités de travailler que j'ai, c'est grâce à Dieu. Il y en a qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles que toi et moi pour gagner des sous. Ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu. La santé que j'ai pour travailler, c'est la grâce de Dieu. Mes finances, les opportunités que j'ai pour gagner des sous, c'est la grâce de Dieu. Le pays dans lequel on est, pour la plupart, alors qu'on est ensemble aujourd'hui, alors qu'on échange ensemble, la plupart d'entre nous, on est dans un pays où on peut travailler et gagner des salaires qui sont relativement décents. C'est pas le cas de tout le monde sur la planète. Puis tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est à lui et c'est lui qui pourvoit. Au psaume 24, verset 1, on lit ceci. « La terre et ses richesses, donc tout ce qu'elle comporte, appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. » C'est Dieu le propriétaire, c'est à Dieu tout ça. Et Dieu nous confie une portion de ces richesses-là, nous confie une part de ce que lui possède, puis nous, on est les gestionnaires de ça. Puis lorsqu'on regarde avec nos finances avec cette perspective-là, où Dieu est propriétaire de tout ça et nous, on est les gestionnaires, il y a deux choses ce matin rapidement que ça évoque pour nous. Premièrement, ça fait que nous, on est responsables de ce que Dieu nous confie. Il y a une parabole dans la Bible très, très connue, la parabole des talents. On n'ira pas dans les détails aujourd'hui, mais là où on voit une image de comment ça fonctionne, le maître va donner à chacun différentes quantités de ressources à gérer, à être les intendants de ces ressources-là, mais chacun était responsable de gérer, de faire fructifier ce qu'ils avaient reçu de leur maître. Il y en a qui en avaient reçu plus, il y en a qui en avaient reçu moins, mais chacun était responsable de faire fructifier et de bien gérer la quantité de ressources qu'ils avaient reçues. Et chacun allait être jugé sur la gestion qu'ils avaient faite de ce qu'ils avaient reçu du maître. Pourquoi? Parce qu'ils étaient responsables de ce que le maître leur avait confié. Et j'aimerais dire que c'est la même chose pour nous. On est responsable de gérer ce que Dieu nous confie, d'être des bons intendants, d'être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous
donne. Moi, je te pose la question aujourd'hui, dans cette matinale de quelques minutes, est-ce que je suis un bon intendant? Pose-toi la question, est-ce que je suis un bon intendant de ce que Dieu me donne? Est-ce que je gère bien les finances que Dieu me donne? Est-ce que lorsque je regarde chaque dollar qui rentre dans mon compte à chaque mois, est-ce que je gère bien? Est-ce que j'honore Dieu par la gestion que je fais de ces finances-là? Je suis responsable. Deuxième point, c'est le dernier de la matinée, c'est que je suis redevable. Un jour, je vais être redevable de la gestion que je vais avoir fait de ce que Dieu m'a confié. Non seulement je suis responsable pour ce que j'ai reçu, puis un jour, je vais avoir à rendre des comptes de la gestion que je vais avoir fait de ça. Je vais toujours me rappeler la première fois lorsque je fréquentais Valérie, ma femme, ça fait maintenant 9 ans là, de ça, lorsqu'on se fréquentait. Il y a une bonne journée, j'arrive chez Valérie, puis moi j'étais un étudiant cassé, pas d'argent, j'avais une voiture qui tombait en morceaux, puis on allait sortir au restaurant le soir. Dans le temps qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait aller au restaurant, bien, j'allais faire ça avec Val. Puis son père, qui a une super belle voiture, me donne ses clés, puis il dit « Hey, il dit, JP, prends ma voiture ce soir. » Puis moi, j'étais tellement mal. Je disais, je veux pas prendre ma voiture au cas qu'il arrive quelque chose. Moi, j'avais une auto qui valait rien, ça me dérangeait pas. Puis lui, il me dit, prends ma voiture. Puis moi, j'ai pris l'auto. J'ai accepté. Puis alors qu'on prend la voiture, super belle auto, puis moi, je prends la voiture, j'ai tellement fait attention. Je roulais tellement pas vite, je faisais attention. Je me stationne super loin au restaurant juste pour être sûr que personne ouvre sa porte sur l'auto. Puis ça, c'est une histoire vraie. Chemin du retour, après ça, évidemment, je roule pas vite. J'arrête, mettre de l'essence. Je mets de l'essence jusqu'au bouchon. Je remplis le réservoir. Je vais faire laver la voiture avant de la ramener. J'ai ramené l'auto là d'une manière encore plus belle que quand mon beau-père me l'avait prêté. Puis le principe là-dedans est simple ce matin, OK? Le principe est simple, puis je termine là-dessus. J'allais être redevable de ce que j'avais fait de l'auto que mon beau-père m'avait prêté. Puis j'aimerais dire, avec nos finances personnelles, c'est un petit peu la même chose. Dieu nous confie une certaine quantité, Dieu va nous confier certaines ressources. Un jour ou l'autre, on va être redevable de l'utilisation qu'on va en avoir fait, puis de quelle manière on va avoir fait fructifier, puis qu'on va avoir utilisé ce qu'il nous a confié. Fait que ma prière pour toi et pour moi, bien, soyons des bons intendants de ce que Dieu nous confie, parce qu'un jour, on va être redevable. Qu'est-ce que je vais avoir fait avec ce que Dieu me confie? Moi, je voulais ramener la voiture dans un état encore plus belle que je l'avais reçue. J'aimerais dire que ça devrait être la même chose pour nos finances. De dire, Seigneur, tu m'as confié certaines choses, bien, je veux les faire fructifier. Je veux te les rendre un jour d'une manière encore meilleure que ce que tu m'as donné. Je prie pour toi, puis on se lance dans notre journée ensemble, Seigneur. Merci parce que dans ta souveraineté, tu as décidé de nous confier à nous certaines portions de ce qui t'appartient à toi, des ressources, de l'argent, des finances. Seigneur, notre prière est simple aujourd'hui. Aide-nous. Viens nous aider à être des bons intendants. Mets une conviction dans nos cœurs d'être des bons gestionnaires, des bons intendants de ce que tu nous confies. Parce qu'un jour, on va avoir des comptes à rendre de ce qu'on a fait avec ce que tu nous as donné. Puis Seigneur, on veut se présenter devant toi puis d'avoir fait fructifier ce que tu nous as donné. Alors, je te prie pour chaque personne qui est de l'autre côté de l'écran, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un Amen dans les commentaires. J'espère que ça t'a encouragé aujourd'hui. Manque pas demain, on continue notre étude sur le thème de l'argent. À demain tout le monde.